Bonjour à tous et à toutes, moi c'est David, je suis autoconstructeur et sur cette chaîne vous pourrez suivre l'évolution de mes différents chantiers, la construction de ma maison triangulaire, ma maison A, mais également les chantiers pour le futur camping thématique sur l'autonomie des foyers, le camping La Ressource, le gros projet que je porte. J'ai reçu donc mon antenne Starlink. Starlink résidentiel. On est sur le kit classique. Alors c'est la première fois que je vais voir ce genre de matériel. Je ne sais pas du tout comment ça s'installe. J'en ai jamais installé de ma vie. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ça s'ouvre comment ce machin là? Ah, ça doit être... Il va falloir tirer dessus. Ah, la vache, c'est solide. Ah purée. Moins qu'on puisse dire déjà, c'est rien que pour le carton. C'est pas l'emballage. Oh la vache. Je vais poser ça là. Ah. Eh ben, ils ont bien choisi leur carton. Hein. C'est très solide. Comment ça s'ouvre ensuite? Ah, il faut le découper sur les trois côtés. Oh! Ça nous dit qu'il faut donc télécharger l'application. Là, on voit comment il faut raccorder donc l'antenne au modem et ensuite le modem jusqu'à prise de courant. Donc, c'est quoi ça? Ça doit être le câble. Ah! Ouais. Ça ressemble à une forme de RJ45. Hein. Je sais pas si c'est ça ou si c'est un câble propriétaire, j'en sais rien. Bon, il y a une sacrée longueur. C'est quoi ça? Ça doit être le modem, j'imagine? Ouais, c'est le modem. Avec l'alimentation et la connexion pour le câble. Ok. Il y a des prises RJ45 là-dessus ou pas? Non? Non, non, ça c'est juste... D'accord, c'est pas comme une box internet où il y aurait plusieurs RJ45. C'est quoi ça? Ça c'est le câble d'alim. D'accord. Attends, c'est une blague. C'est que connecté en Wi-Fi? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de connectique RJ45? C'est quoi ce bordel? Ah, peut-être là? Peut-être là. Ah, j'ai eu peur. Si, il y a bien deux RJ45. Ok. D'accord. Donc là, l'antenne arrive. Là, ça part vers l'ordinateur et vers éventuellement le réseau de la maison. Ok. Ça, c'est un truc flexible. C'est pas mal, ça. Ok, pour ça. Voilà. Sur l'antenne, je vais déjà la récupérer. Ah, ça fait une sacrée taille quand même. Sacrée taille, ce machin. Alors, ce que je vais faire en premier, je vais le mettre là. Hop. Ok. Bon. Comment faire pour mettre un râteau là-dessus? Ça se démonte, ça? Alors, certes, là, il y a le câble. Ok. Et comment ça se démonte, ce truc-là? Je tire vers le haut. Il y a un clip? Non. Je vois pas de vis. Putain. Ok. J'ai réussi à retirer le truc. En fait, il y a deux taquets, là. C'était comme ça dedans. Il faut soulever pour que les tétons
On voit ici, les deux tétons là ressortent légèrement. Et tout en tirant en arrière. Et là, tac, ça vient. Par contre, je vois aucun trou de vis pour mettre le support de l'antenne. À mon avis, ça va se clipser pareil sur le côté, j'espère. On va voir ça. Il faut que je trouve les accessoires qui vont s'adapter dessus. Alors, le kit Starlink est là. La maison, elle, je ne peux pas encore mettre l'antenne en haut parce que le bardage côté extérieur n'est pas encore fait. Il faut déjà que je mette le bardage pour ensuite mettre l'antenne par-dessus. Donc maintenant la solution c'est où je mets l'antenne. Et ben je vais essayer de la mettre là-haut là. Donc je vais prendre l'escabeau. Je vais essayer de grimper. Je vais essayer de mettre une planche. Peut-être celle-ci. C'est un bout de planche qui est lasuré. Je vais essayer de la faire tenir comme je peux en système D. Parce que c'est du temporaire, c'est une question de semaine. Et je mettrai l'antenne dessus. Au moins, ça sera dégagé, il n'y aura pas la maison qui va gêner. On va tenter ça. Pendant que j'étais en train de chercher mon rouleau de scotch pour tenir sommairement l'antenne pendant quelques semaines, je suis tombé sur mes boules à oiseaux. J'en profitais pour leur donner à manger. Hein. On va remplir tout ça, on va virer le petit truc vert. Et on va reprendre l'installation du Starlink. Donc je viens d'installer sur ma treille à kiwi, qui devient une treille à raisin, parce que tous mes kiwis sont morts, il n'y en a aucun qui résiste, il n'y a que les vignes qui grimpent. Une planche qui est bien tenue. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Starlink dessus. Sauf que là, comme c'est incliné, je ne sais pas si l'inclinaison sera suffisante, ou s'il faut que je remette un truc à voir. Je vais aller chercher le Starlink et on va le mettre en position. Je vais le scotcher, je sais pas comment je vais me démerder au niveau de la base pour que ça tienne. C'est du temporaire encore une fois. Parce que la base, même s'il y a des marques de scotch dessus, je m'en fiche puisque j'ai commandé le mât qui ira au sommet, de l'autre côté, là-bas, derrière. Et qui ira en l'air. Je vais vous dire combien de temps je mets pour installer ce truc-là. Sachant que, encore une fois, j'en ai jamais installé et je découvre en même temps que vous que je filme. 16h01. Donc j'ai retiré l'espèce de patte de maintien. Là, on voit la connectique qui ressemble à du RJ45. Je regarde le schéma, qu'est-ce qu'ils me disent? De scanner l'application, c'est bon, je l'ai. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est bon. Maintenant, il faut que je branche le câble au modem ou au je sais pas quoi, au machin blanc là. Donc c'est ça qu'il faut que je branche. Ok. On va pas tout dérouler, on va dérouler juste le nécessaire. Ok. Ils ont la même forme les deux. Les deux ont la même forme. Donc il n'y a pas un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. Ok, il n'y a plus qu'à brancher là-dessus. Allez, je vais poser le téléphone et je vous reprends après. Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai retiré ça pour le mettre. Donc en fait le câble passait dessous et en fait ça ne passe pas dessous. Ça passe dessous juste devant, mais après il faut le repasser dedans. Et je viens de me rendre compte que quand vous l'enclenchez dans votre Starlink, l'embout qui est étanche, hein, qui a ces espèces de petits trucs là pour l'étanchéité, en fait une fois que c'est dedans, vous n'avez plus accès au téton pour appuyer pour le retirer. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est enclenché dans l'antenne, il n'y a aucun système qui permet de le retirer. Peut-être qu'il y a une astuce, mais en tout cas, en l'état, là, je ne peux pas retirer le câble, maintenant qu'il est dedans. Il n'y aura que de l'autre côté où je pourrais le retirer, parce que s'il rentre dans la box, on aura toujours la possibilité d'accéder au petit téton comme un RJ45 normal. Et bon, ben, je vais mettre ça sur le toit, parce que du coup, il n'y a rien d'autre à mettre. Et je vais le tenir avec la patte arrière. Voyons voir ça. Alors, même le câble d'Alim, il y a une espèce de petit téton en caoutchouc mou qui rentre dedans pour une forme d'étanchéité. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, là je vais brancher donc, le câble qui arrive donc, depuis l'antenne. Et l'idéal serait que je branche un RJ45, comme ça j'aurai pas les ondes, je pourrais désactiver le Wi-Fi, mais j'ai pas de RJ45 sous la main. Donc on va le laisser en Wi-Fi en attendant. Voilà, donc là c'est bien branché. Et ce que je craignais se passe, c'est-à-dire que là, le RJ45 qui arrive de l'antenne, il est donc enfoncé avec son truc d'étanchéité. Par contre, j'ai pas accès au téton. Donc si je veux le retirer, je fais comment, hein?
Donc j'irai sur le groupe Facebook Starlink France pour poser la question, ou je demanderai même sur l'IA, peut-être qu'elle aura la réponse. Parce que là, en l'état, je ne peux plus retirer le câble. C'est génial. Donc sur mon téléphone, ça me demandait donc de me connecter au Wi-Fi Starlink. Donc j'ai activé le Wi-Fi sur mon téléphone. Le réseau Starlink, enfin le Wi-Fi Starlink est apparu tout de suite. J'ai juste à cliquer dessus et ça m'a connecté. Ça m'a pas demandé de code. Pareil sur l'ordinateur. J'ai activé le Wi-Fi, il a trouvé tout de suite le Starlink. J'ai juste à cliquer dessus, il est connecté. Et là maintenant, il me dit, ah ça y est, Starlink connecté. Stabilisation de la connexion peut prendre quelques minutes. La connexion de manière optimale après environ 12 heures. Ok. Starlink est mal aligné de 7 degrés. Qu'est-ce que c'est que ça? Téléchargement en cours. Mise à jour du logiciel. Oui. Routeur non configuré. Starlink est mal orienté de 7 degrés. Oui. Aligner le Starlink. Téléchargement en cours. Mise à jour du logiciel. Ok. Starlink n'est pas bien incliné. Assurez-vous que Starlink est correctement installé ou placé sur un sol plat. Ouais, moi c'est pas très plat là-haut. Il faudrait que je le remette un peu plus plat. Avec le doigt, je vois que je peux bouger ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ah, il faudrait que je le tourne légèrement sur le côté. D'accord. Ah, oui. Ok. Attendez, je vais zoomer dessus. Ah ouais, putain, ça indique même l'inclinaison qui est... Putain, c'est énorme. Ok, il faut que je le relève un peu du cul. Ok. Oh, c'est génial, mais comment ils font ça, quoi? Bon, bah, je vais remonter sur mon échelle et je vais le redresser un peu. J'étais une planche dessous, ce qui fait qu'il s'est surélevé. Et là, il me dit quoi? Starlink est aligné. Votre Starlink est aligné, est orienté dans la bonne direction. Afficher les obturations. Si j'appuie là-dessus, c'est passe quoi là? Étalonne et recueille des données sur les obstructions. Cela prend habituellement 1 heure. Aligner le Starlink, vérifier la présence. Ok. Bon, en théorie, ça veut dire qu'il est connecté. Si jamais c'est ok, je reviendrai, puis je sécuriserai tout ça, j'attacherai les planches et tout. Là, je repars sur l'ordinateur. Allez, on va redescendre sans se casser la gueule. Ok, maintenant que tout est bon, je vais tout y attacher pour pas que ça se barre. Là ici, je vais foutre du scotch tout autour pour que ça tienne. Ça sera temporaire, encore une fois, jusqu'à ce que les pignons soient finis de la maison et je mettrai l'antenne de l'autre côté. On entend un petit bruit. Je sais pas si vous entendez. Comme s'il y avait un moteur dedans. Comme si on était sur un central EDF, vous savez, les espèces de trucs que vous avez sur le bord de la route. Là, vous entendez un bruit électrique dedans. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo. Voilà, là j'ai rajouté ces mousses là sur le côté. J'ai doublé les épaisseurs, pourquoi? Parce que comme les câbles passent pour l'antenne satellite et pour l'alimentation électrique. Et comme ça il y a moins de froid qui rentre quoi. Bon bah écoutez, ça a l'air de prendre. Si je vais aller sur test débit. Test débit. Donc là je suis sur Starlink, hein. Je suis sur débit test, on va en tester plusieurs. Hop. Voilà. Alors, accepter et lancer le test. Sachant que là dehors il pleut. Hein. Il y a plein de nuages et tout, et ça flotte. Oh punaise! Oh! C'est quoi ça? Non, on a un canard! Sachant que sur le téléphone, je rappelle, je suis entre 4 et 5 mégabits seconde, hein, avec le tel en 4G. Parce que l'antenne n'est pas 5G ici. Ce truc de fou! Bon, déjà, réception, c'est largement plus que nécessaire pour moi. Même si ce serait 10 fois moins, ça ne me gênerait pas. En montant, c'est le montant le plus important pour moi. De 4 mégabits, je passe déjà à 40. 10 fois plus. Yes, yes. Oh yes, 43. C'est trop bon. J'adore. 45. 47. D'accord, bah ça va 10 fois plus vite, quoi. Et la latence, on est à 60 millisecondes. Ok. Donc 482 mégabits seconde en descendant, 44 mégabits seconde en montant. C'est un truc de fou. Ce qui voudra dire que mes vidéos seront en ligne 10 fois plus vite. Ça, c'est top. Je vais enfin pouvoir dormir le soir. On va faire un test avec un autre. Go.
Ok. Oh là là. Et franchement, c'est satisfaisant. 430 mégabits seconde en descendant. Yeah. Et en montant... Ah, un petit peu moins là, on est à 30. C'est pas déconnant, c'est toujours mieux que les 4 que j'ai. Ok. 27 mégabits. Eh ben écoutez, bien, bien, bien. Bon, ben, positif, hein. C'est positif. Le petit coco, il est en Wi-Fi, et puis j'ai récupéré un RJ45, comme ça j'aurai moins d'ondes. Bah écoutez, les retours, pour l'instant, agréable surprise. C'est simple à mettre en œuvre, je m'attendais pas à ça. J'ai commencé à 16h, 16h10, un truc comme ça. Il est 16h30, 20 minutes, et puis regardez, je me suis pas pressé. Je pensais pas que c'était aussi simple que ça à mettre en œuvre, franchement impressionnant. Il faut que je vérifie par contre pour sécuriser le Wi-Fi, pour éviter que tout le monde puisse se connecter dessus, comment ça fonctionne. Donc je vais découvrir ça au fur et à mesure. Très content, parce que là il n'y a pas de fibre optique. Donc Orange, Free, SFR et compagnie, allez basta. Et même les sociétés qui sont mandatées là, par les villages pour couvrir les zones blanches, les mecs ils mettent 10 plombes à déployer. Ils ont 2 de tension, stop quoi, faut arrêter les conneries, hein, on va pas attendre 10 ans. Donc très très content et on va rester chez les Américains. Et même le jour où ils vont déployer la fibre optique, eh ben écoutez, premier arrivé, premier servi, tant pis pour eux quoi. Donc je recommande à vérifier ce soir lorsque je vais mettre cette vidéo là que je suis en train de faire en ligne, c'est-à-dire en pratique. Pour l'instant, bah écoutez, bonne surprise parce que c'est très nuageux. Là, ça se voit pas, mais ça goutèle. Il y a des petites gouttes qui tombent par-ci par-là. Si vous regardez au niveau des nuages, la tronche du truc. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais sécuriser tout ça et puis je vous dis à plus tard. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour la reprise du chantier. Aujourd'hui, malheureusement, j'étais sur Vichy et j'ai récupéré plein de matériel, les servantes à rouleau, etc. pour que mes bois de 6 mètres puissent être positionnés quand je suis seul pour pouvoir couper tout ça plus facilement. J'ai récupéré plein de vis en inox A2, etc. pour la terrasse. Cette fois, j'ai quasiment tout. J'ai même les vis avec rondelle EPDM pour le futur bardage qui va arriver. Voilà. Bonne soirée tout le monde et à demain pour la suite des aventures. Salut!